Cheikh Cissé, cabinet Grant Thornton. Tout d'abord, permettez-moi de situer un peu le contexte de ce projet. Donc, il faut dire que le gouvernement du Sénégal, à travers la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques du ministère des Finances et du Budget, a obtenu un appui financier de l'Union européenne pour la mise en œuvre du projet portant sur l'appui au renforcement des structures et mécanismes spécialisés, d'arbitrage spécialisés dans la conduite des affaires. Le projet ne se limite pas seulement à l'arbitrage, mais couvre tous les modes alternatifs de règlement des litiges, notamment la conciliation et la médiation. Et c'est un projet dont l'assistance technique a été confiée au cabinet Grant Thornton, Sénégal. Donc, il faut dire que c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la politique nationale d'amélioration du climat des affaires et de l'attractivité économique, donc initiée par le gouvernement du Sénégal et dont la promotion des modes alternatifs de règlement des différends constitue un des axes essentiels. Donc c'est un projet qui englobe deux composantes. La première composante consistait à faire le diagnostic approfondi et sans complaisance donc du cadre légal et réglementaire des structures et mécanismes spécialisés dans la conduite des affaires. Donc, et l'idée donc de ce diagnostic, c'était d'identifier les forces et faiblesses et de proposer des recommandations pertinentes à l'égard de ces structures. Et la deuxième composante porte sur la formation, la sensibilisation, donc la vulgarisation, y compris l'opérationnalisation du dispositif national de médiation-conciliation et la labellisation, certification d'un vivier d'experts suffisamment outillés sur les modes alternatifs de règlement des litiges ou de règlement des différends. Donc, ce projet, comme je l'ai dit tantôt, c'est un projet initié par le gouvernement du Sénégal. Maintenant, il faut reconnaître qu'au Sénégal, il y a un dispositif donc, qui a été mis en place pour la promotion et la vulgarisation de ces modes alternatifs de règlement des litiges. Mais avant cela, comme je disais, la seconde composante est une composante qui justifie même notre présence à Saint-Louis. Parce que c'est une composante qui porte sur la sensibilisation. Il y a un volet de cette composante qui porte sur la sensibilisation. On a eu à faire une formation déjà initiale vis-à-vis des journalistes économiques. Ça, c'est le premier séminaire qui a été organisé dans le cadre donc, de cette seconde composante. Et l'idée, c'était de former les journalistes économiques pour qu'ils puissent relayer l'information sur la promotion et la vulgarisation des modes alternatifs et de règlement des litiges. Donc le deuxième volet, c'est un volet de sensibilisation. Mais c'est des sensibilisations qui sont menées sous forme de campagne régionale. Parce que l'idée, c'est de faire le tour du Sénégal pour, dans les différentes régions. C'est vrai qu'on a constitué des pôles aussi régionaux parce qu'à Saint-Louis, cette réunion publique d'information que nous avons organisée regroupe également les régions de Matam et de Louga. Donc on a créé 6 pôles régionaux. Le premier pôle, ça, c'était, on a tenu la réunion publique à Ziguinchor, c'était le mois dernier, et Saint-Louis constitue la seconde étape, donc de sensibilisation des acteurs et des opérateurs économiques, financiers, locaux. Donc il faut donc reconnaître qu'il y a un dispositif national qui a été mis en place par le gouvernement du Sénégal et cela se caractérise par des personnes ressources, des structures existantes et un cadre légal et réglementaire cohérent et quasiment parfait. Donc il faut aussi noter qu'au Sénégal, il y a une dualité des modes de règlement des litiges commerciaux. Donc à côté des modes juridictionnels ou classiques, donc il y a les modes alternatifs de règlement des litiges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les opérateurs économiques ont le choix entre porter leurs différends commerciaux donc, devant les juridictions étatiques et sur ce plan, la création même du tribunal de commerce de Dakar constitue une avancée majeure pour la justice commerciale. Ou alors recourir à l'arbitrage, à la médiation et à la conciliation. Mais ce recours à ces modes alternatifs de règlement des différends devra s'effectuer auprès de structures spécialisées. Donc, dans le cadre de ce dispositif, l'État du Sénégal a créé des structures, a mis en place des structures. Il y a des structures à caractère public et
une structure à caractère privé. Parmi les structures à caractère public, nous pouvons citer le Comité national de médiation-conciliation, nous pouvons citer le tribunal de commerce de Dakar, nous pouvons citer l'Observatoire de la qualité des services financiers et les maisons de justice. Ça, c'est les 4 structures à caractère public qui constituent le dispositif de médiation-conciliation. Et vous avez également à côté une structure privée qui est créée sur le plan réglementaire par voie de décret et que constitue le Centre d'arbitrage et de médiation de Dakar. Donc ça, c'est une structure quand même qui a été créée par décret, mais c'est sur initiative privée. Donc c'est la Chambre de commerce qui est une institution faîtière et le patronat qui sont à l'origine de la création de ce centre d'arbitrage. Mais l'idée, en tout cas, l'existence de ce cadre montre que le Sénégal dispose de prérequis en matière de promotion des modes alternatifs de règlement des différends. Mais on constate que malgré ces prérequis, donc le recours à ces modes alternatifs ou le recours au règlement amiable n'est pas totalement ancré dans la vie, dans la vie des opérateurs économiques. Donc ça, quand même, il faut le déplorer, mais c'est peut-être lié aussi à l'insuffisance sur la promotion ou des stratégies de promotion de ces modes alternatifs de règlement des litiges. C'est pourquoi nous avons vraiment voulu organiser ces rencontres publiques régionales, au moins pour sensibiliser les acteurs. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de faire la promotion sur l'utilisation de ces modes alternatifs de règlement des litiges au détriment du mode juridictionnel. Et c'est aussi de communiquer avec les acteurs sur ces modes alternatifs et de les sensibiliser sur les avantages quant à l'utilisation de ces modes alternatifs de règlement des litiges. Quels sont ces avantages? Voilà, donc les avantages sont nombreux parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la rapidité, c'est-à-dire la célérité dans le traitement des dossiers, parce qu'on sait que le contentieux judiciaire peut prendre du temps. Il peut prendre, d'après des études qui ont été faites, un contentieux commercial peut durer entre la décision de première instance jusqu'à la décision de la Cour suprême ou de la Cour commune de justice et d'arbitrage, en fonction du ressort, peut durer même 5 ans. Alors que si on privilégie les modes alternatifs de règlement des litiges, que ce soit la médiation, la conciliation, on se rend compte que parfois, il y a des décisions où des solutions sont obtenues entre les parties, en moins de 3 mois. Donc, vous voyez un peu, si vous comparez en termes de durée de traitement, ici, en moins de 3 mois, les parties peuvent s'accorder sur des décisions pour résoudre leur contentieux. Et l'autre avantage, c'est que aussi, si les parties optent pour les modes alternatifs, mais ça permet aussi aux parties de conserver leurs relations. Donc, parce qu'au tribunal, s'il y a une décision, ça peut même créer une séparation des parties, alors que si les parties ont trouvé eux-mêmes leur propre solution à leurs difficultés ou à leurs contentieux, avec l'intermédiaire d'un tiers médiateur ou conciliateur, les parties peuvent même continuer à entretenir leurs relations. Donc, il y a un problème de coût aussi. Parce que je vous ai cité certaines structures, notamment l'Observatoire de la qualité des services financiers, qui font de la médiation financière et de la médiation des assurances. Mais l'Observatoire, tout ce qu'il fait pour le compte des usagers ou en tout cas des structures qui le sollicitent, il le fait à titre gratuit. Donc il y a la gratuité dans les services de l'Observatoire parce que c'est une structure qui dépend un peu du ministère de l'économie et des finances qui a été mise en place par l'État pour régler les questions liées aux questions financières et aux questions des assurances. Il y a également, j'ai dit la célérité dans le traitement, le coût, la gratuité, mais aussi l'avantage c'est qu'il y a une justice de proximité. C'est parfois, avec la création des maisons de justice, vous avez des maisons de justice qui sont installées dans les quartiers et qui se rapprochent des populations. Et ces maisons de justice également font des services gratuits. Donc vous voyez que les maisons de justice, l'Observatoire sur la qualité des services financiers ou même le tribunal de commerce, la plupart de ces structures qui ont été créées font de la médiation, conciliation ou de l'arbitrage. Bon, l'arbitrage c'est encore beaucoup plus compliqué parce que pour l'arbitrage en général c'est payant. Mais quand même, c'est une procédure confidentielle
qui se limite entre les parties, bien qu'il coûte beaucoup plus par rapport à la médiation et à la conciliation. Et dans tous les cas, les structures qui ont été créées par l'État, notamment l'OQSF, le tribunal de commerce et les maisons de justice ont quand même réalisé des résultats importants et satisfaisants. Si on prend un exemple pour le tribunal de commerce, en 2 ans d'existence, ils ont rendu des décisions sur plus de 11 000 dossiers, dont le volume évalué en objets peut se chiffrer à plus de 269 milliards. Donc vous voyez un peu, donc, en termes de réalisation, et comme je dis, malgré des moyens limités, parce que ils ont des insuffisances de ressources en matière humaine, logistique et puis en matière financière également. Donc, en dehors d'autres exemples qu'on peut donner sur les maisons de justice, je pense que le nombre de populations, de citoyens qui sont allés vers ces maisons de justice depuis leur création en 2006 jusqu'en 2021, où on a les statistiques, il y avait presque 950 000 personnes qui ont sollicité les services des maisons de justice. Donc, et il y a eu au moins plus de 200 000, 175 000 plutôt dossiers, donc de litiges qui ont été résolus par ces maisons de justice avec au moins un taux de 75% de réussite. L'Observatoire sur la qualité des services financiers, dont j'ai parlé tantôt, a eu à traiter depuis sa création en 2009 plus de 4000 dossiers et ils ont obtenu quand même 90% de réussite sur les litiges qui leur ont été soumis. Donc voilà un peu grosso modo ce que je voulais vous dire donc, sur ce dispositif qui est là et sur les résultats qui ont été enregistrés par les structures existantes. Amadou Kandialo, médiateur financier des assurances au niveau de l'Observatoire de la qualité des services financiers, accompagné de Banda Diop, médiateur des banques. Et nous sommes venus ici à Saint-Louis en co-organisation avec le cabinet Grand Tonton pour sensibiliser les populations sur les modes alternatifs de résolution des litiges. Vous savez, très souvent, les gens ont des problèmes commerciaux, des problèmes financiers avec les banques, des problèmes financiers avec les compagnies d'assurance, ou même le public a fait face à des accidents où il y a un défaut d'indemnisation. Mais tout cela, l'État a prévu en créant l'OQSF en 2009 et en nommant aussi 2 médiateurs depuis 2009, au lieu d'aller engorger les tribunaux, d'essayer de régler ça à l'amiable gratuitement. Mais c'est méconnu. C'est pour cette raison que nous continuons à sensibiliser dans les régions. Nous venons du sud, aujourd'hui nous sommes dans le nord, pour que les populations puissent savoir, avant d'aller tester en justice, il y a un moyen de régler le problème à l'amiable en saisissant l'observatoire. On a un numéro vert, le 800 880 880. On a aussi des fiches de saisie. On peut être saisi par téléphone, on peut être saisi par WhatsApp, mais aussi on peut être saisi dans les régions via les chambres de commerce, les chambres de métiers, ou même les mairies, ou même les présidences de conseil départemental. Donc c'est ce travail qu'on est venu faire, un travail extrêmement important, avec véritablement les autorités judiciaires, les autorités déconcentrées, les banques, les assurances, les présidents de groupements de GIE. Aujourd'hui, on a une salle presque de 250 personnes, avec véritablement les cibles qu'on cherchait, pour que celles-ci aussi puissent demain les dissiper à travers leurs membres. Bon, nous avons eu 3 régions présentes, la région de Saint-Louis, la région de Matam et la région de Louga. Est-ce que les acteurs sont suffisamment formés aussi pour s'approprier ces mécanismes-là qui sont mis en place? Voilà, mais c'est un problème parce que quelque chose qui existe depuis 2009, nous avons eu à traiter plus de 4500 dossiers qui ont eu des solutions. Mais jusqu'à présent, il y en a qui disent dans les réunions, on ne connaît pas l'OQSF, on ne connaît pas encore moins les médiateurs. Mais c'est parce que c'est un processus qui ne s'incruste pas facilement. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et les tribunaux, en fait, les autorités judiciaires vont le dire tout à l'heure. Bon, parce qu'on est venu avec aussi les maisons de justice, on est venu avec le comité national de médiation, mais les autorités vont dire ça avec les mots justes. Qu'aujourd'hui, il est même demandé, même dans les tribunaux, de passer d'abord à une médiation-conciliation avant d'aller vers vraiment le jugement.
Bon, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais ça demande à intensifier les caravanes de sensibilisation, ça demande à intensifier la communication, à utiliser les vecteurs que vous êtes pour véritablement que les Sénégalais puissent savoir qu'il y a un mode gratuit, plus rapide, qui est économiquement plus intéressant pour le pays, parce que ça va désengorger les tribunaux, ça va permettre de ne pas ralentir les activités commerciales, parce que chaque fois qu'il y a un conflit, il y a un ralentissement d'activités commerciales, et ces ralentissements aussi renchérissent les coûts. Donc c'est un ensemble qui fait que véritablement ce qu'on a entendu aujourd'hui et puis la pertinence des questions qui sont posées font que l'OQSF a du travail à faire, a vraiment, et c'est une demande même d'une banque, de décentraliser l'activité de l'OQSF. Et je pense que nous continuerons à le faire et il faut qu'on utilise beaucoup plus les moyens de communication, l'utilisation des langues nationales, ce qu'on fait. On a même quelques sketchs qu'on a eu à faire, on a des spots qu'on a eu à faire, mais ça ne suffit jamais. Ça ne suffit jamais. Il faut intensifier cela. Sera au tribunal de commerce de Dakar. Donc on est venu à Saint-Louis assister à la réunion concernant la vulgarisation des modes alternatifs de règlement des litiges. Donc tout est parti d'un constat qui a été fait au niveau de nos juridictions, que le rôle ne cessait de croître compte tenu de la densité des activités économiques. Ce qui a fait réfléchir nos autorités qui ont pris le soin, à travers une loi de 2017, de créer le tribunal de commerce, dont l'objectif majeur est de réguler le secteur économique, mais aussi de rendre beaucoup plus rapide la disponibilité des décisions de justice. C'est ce qui fait que, à travers les dispositions de l'article 5, il a été instauré la conciliation obligatoire au niveau des tribunaux de commerce. Je parle du tribunal de commerce de Dakar, mais il faut comprendre que la loi a une portée nationale, donc les mêmes dispositions sont applicables au niveau de nos tribunaux de grande instance, au niveau des régions. Donc la même pratique est instaurée au niveau de chaque TGI, ce qui rend la conciliation préalable et obligatoire. Là où il faudra insister, c'est le temps et le coût. En termes de temps, la conciliation au niveau du tribunal de commerce au grand maximum peut prendre 1 mois et vous aurez une décision qui sera homologuée par la Chambre et qui aura toute la force exécutoire qui s'y est, qui aura toute la force égale à un jugement ou à un arrêt de la Cour d'appel. Donc vous l'aurez dans un temps réduit et à moindre coût, parce qu'il faut savoir que la conciliation, dans la phase de la conciliation, la présence de l'avocat n'est pas obligatoire, donc les parties d'un commun accord peuvent elles-mêmes saisir directement Madame la présidente du tribunal de commerce de Dakar par simple requête. Donc cela va participer à amoindrir les coûts de procédure et cela participe aussi à désengorger le rôle du tribunal. Il faut aussi signaler le rôle important que jouent des institutions comme l'OQCF et les maisons de justice qui quand même constituent des sortes de filtres parce qu'à travers eux, un nombre important de contentieux sont réglés à leur niveau. Et cela aussi participe vivement à désengorger le rôle de nos juridictions. Parce qu'il faut savoir aussi que ce qu'on appelle les indices, les indices de notation insistent beaucoup sur le délai de traitement des contentieux. Donc c'est tout ce maillage-là qui permet aujourd'hui au Sénégal d'être compétitif dans le monde financier.